crois que c'est les Français qui marquent. Il a dû en couper un. Ouais. Et il en a même coupé deux, puisque c'est Madagascar qui égalise un partout. On est en piste pour la troisième mène. Avec le gaucher talentueux. Alain Sanson Mandambi, 35 ans. C'est sa deuxième participation au Masters. Il est un poil court, mais il est devant. Là, on voit que les deux équipes n'ont pas du tout envie de jouer trop court, hein. Ils savent qu'il y a de la force de frappe des deux côtés. Donc ça va jouer entre 9 mètres et 10 mètres, comme la pétanque de haut niveau à partir de maintenant. Mais des fois, je suis pas sûr que ce soit le jeu de jouer contre l'équipe de France si loin. On va le voir. 9,80 pour ce bouchon. Limite, vous le savez, hein, au risque de se répéter, c'est 6 à 10 mètres. Oh. Comme on dit dans le jargon hippique, il y a encolure. Ou courte tête, si vous voulez. Comme elle a tourné vite. Alors à propos de Tonnerre, que l'on a vu débuter, mais il n'est pas tireur en tête, mais malgré tout, il a commencé par un trou. C'est exactement comme à Izmir, au championnat du monde. Oh, il a commencé après, timide, mais alors après, il n'en a quasiment plus raté une. Ah, mais comme je vous dis, il ne jouait pas à la même place, donc oui. les repères ne sont pas les mêmes. Alors, là, ça se trouve, il va retirer une boule que dans 3 ou 4 mènes, donc la confiance, c'est pas évident. Madame B, comme ses camarades de classe aujourd'hui, il est champion d'Afrique 2011, champion de Madagascar également en 2011. Et je vous dis, vainqueur de la Coupe des Confédérations. Cette année. Ouais. Ça, vous ne l'avez pas digéré. Hein. 13 à 10, non, c'est sûr que... Wow. Et un palais pour l'Albatros. Dylan Rocher. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément une bonne chose de jouer trop loin contre l'équipe de France, sachant le talent de Dylan entre 9 et 10 mètres. C'est plus facile de lutter contre lui entre 6 et 8, donc l'avenir nous dira le reste. Alors les Malgaches avec qui je me suis entretenu, souvent je souligne leur fair play. D'ailleurs, je dis que dans cette catégorie, ce sont des champions du monde du fair play. Ils m'ont dit, on va essayer pour vous, Daniel, de faire un effort, essayer de nous concerter en parlant français. Mais malgré tout, le naturel revient au galop. Tonnerre me l'avait promis, mais c'est pas aussi Loacy Tonnerre. C'est pas aussi évident que ça. Alors, vous avez entendu un bip. Ça va nous permettre de rappeler qu'il y a un timer. D'ailleurs, ce timer a été expérimental à Limoges dans les Masters. C'est là qu'on a vu apparaître pourquoi, un peu comme au tennis, le tie-break est arrivé pour un petit peu diminuer la durée des parties. Et bien, on a fait la même à la pétanque. Il y a un timer. Et ce timer vous impose de jouer une minute. Alors, le règlement dit 1 minute pour jouer. Si vous le dépassez, vous aurez un avertissement que normalement l'arbitre doit vous donner à la fin de la mène. Et après, que se passe-t-il? Après, c'est une boule annulée. Une boule annulée. Boule annulée. En fait, vous rendez une boule à l'adversaire. C'est-à-dire qu'à chaque boule où vous prenez un carton jaune, après avoir joué la boule, vous avez votre carton jaune, parce que vous pouvez très bien prendre 2 cartons jaunes sur la même boule. On a connu des joueurs qui mettent 2-3 minutes des fois pour jouer des bonnes boules importantes. Là, au moins, on ne peut pas le faire. Ben, on va quand même rappeler que le premier à avoir été sanctionné par ce nouveau règlement n'est autre que Philippe Quintet. Ouais. Et c'était à Limoges. Ah, il a bien gagné. Ouais. Bien joué, Tonnerre. Première, je le voyais très court. Bah, allez, mon Fifi, ça passe. Allez, Philippe. Allez, régale-toi, c'est les tiennes, ceux-là. Allez, Fifi. Première, je le voyais bien court, la première. Bravo. Bravo. Et on appelle ça un palais coulissant. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 points là sur la mène déjà. L'équipe de Madagascar qui, dans ce Tour de France, n'a pas gagné d'étape, mais a été finaliste à la boule. C'était les 3 et 5 août.
Ils ont été battus par Sevilla Cortés Quintet, qui sont précisément dans la deuxième demi-finale. Bien joué. Bien joué. Il a bien joué. Il a bien gagné. C'est comme ça qu'il faut les jouer à peu près à 2 mètres du bouchon apparemment. Oui, et c'est intéressant de découvrir ce garçon qui n'a que 19 ans, qui participe pour la première fois à ces Masters. Allez, Philippe Suchot, pour doubler, faire carton plein. Oh, Pas du bricolage. Je vais plafond de mes deux Non, premières. Pour Michanso. La tenyan ke tonga wala. Yit futslotonin la. Bosande. Basale mainty yan repère la. Raha sy andramo foka nge mety miankina amin'iny na mety milenana lehibe ty. Basale mainty la. La semaine dernière, j'ai discuté un petit peu avec Jean-Yves Perronnet qui m'avait dit que Suchot était en pleine forme, qu'il pouvait jouer milieu. Apparemment, sur les premières mains, il nous montre qu'il est en forme. impressionnant. Andri Racodon Drenib. Il a bien joué. Il n'a pas gagné, mais il a bien joué. Apparemment, il a dû couper 2 points, je pense. Alors, Henri Lacroix, Tire pour 2 ou 3 de plus. pour une grosse semaine déjà. Bien. Apparemment 3. Et ça va faire 4-1 pour la France.